Bonjour à toutes. Bonjour, heureuse de vous retrouver. Alors, pour ce nouveau Facebook Live, on a choisi un titre un peu audacieux en se disant, et si finalement cette période n'était pas un excellent moment, le moment que vous attendiez pour démarrer un projet ou alors donner un nouvel élan à votre projet actuel. Alors, avant d'aller plus loin, si certaines sont déjà connectées, je vous invite à nous laisser un message dans les commentaires, notamment pour valider les aspects techniques. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Et on va prendre juste quelques secondes et on va démarrer. On va considérer qu'on est bien. De toute façon, sachez que ces lives sont aussi faits pour vous donner l'occasion de nous poser des questions, d'interagir. Donc, pendant toute la présentation, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires. Pendant que Dominique parle, j'ai un œil sur le chat et inversement. Donc, voilà, c'est aussi un endroit d'échange et de parole. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, je vous l'annonçais un J'ajoutais juste aussi également, si vous nous regardez en replay, vous pouvez aussi laisser vos commentaires. On continue à venir régulièrement répondre. Donc voilà, les commentaires, c'est pas juste pour celles qui nous regardent en live, c'est aussi pour celles qui nous verraient par la suite. Voilà, je vois, on me dit que la technique est parfaite. Donc super. super. Eh ben, on va commencer. Et Alors, donc aujourd'hui, elle start, c'est ce que j'aime à dire les Françaises en France, mais pas seulement. On a aussi parmi la communauté des membres qui sont françaises expatriées. Et en fait, on a tout un petit peu le même quotidien. C'est qu'au fur et à mesure des jours qui avancent, on reconfine les uns les autres au fil des pays. Et c'est vrai que en fait, on se rend compte au sein de la communauté, mais aussi au sein des échanges, enfin des autres femmes entrepreneurs avec lesquelles on interagit, qu'on est un certain nombre à osciller en fait entre perte d'espoir, anxiété, déception. La marque de fabrique d'Elstart en quelque sorte, c'est répondre aux angoisses par les actions. Ça a toujours été notre ADN. Et on s'est dit, en fait, qu'on allait aujourd'hui aborder le sujet sur un angle un peu différent et de se dire, est-ce que finalement, c'est pas le bon moment pour lancer son projet, relancer un projet, voire donner un coup d'accélérateur à votre projet. On a, comme beaucoup d'entrepreneurs, tendance à penser qu'en fait, dans des situations de crise ou dans des situations extrêmes, le meilleur de nous a tendance à ressortir. Certaines vont pouvoir y voir des opportunités, d'autres des manières de se poser et de se dire bah, vraiment qu'est-ce que je souhaite faire de mon activité, qu'est-ce que je souhaite faire de ma vie, est-ce que la vie que j'ai actuellement me convient, est-ce que l'entrepreneuriat ne serait pas une solution. Et finalement, on est capable d'aller chercher, puiser des forces qu'on ne soupçonnait pas en se mettant dans un mode action. Alors, si vous faites partie de celles qui ont plein d'envie, mais que vous n'arrivez pas à les assouvir parce que la situation actuelle est compliquée. Si vous avez plein de projets, mais vous vous dites non, en fait, je vais le repousser. Si vous avez l'impression qu'une fois encore, tous vos plans sont chamboulés, ou si vous avez l'impression que vous ne vous retrouvez pas dans tout ce qui se passe aujourd'hui et que il faut que ça change, eh ben, ce live est fait pour vous et on a quelques conseils à vous donner pour vous prouver que c'est le bon moment pour mettre en place tous ces changements. Alors, tout à fait. Je pense qu'on est un petit peu dans cette période où on a parfois du mal à rester positif. Et comme vous le disait Sophie, se remettre dans l'action, c'est aussi une façon de pouvoir rester positif. On a un peu toutes ces annonces qui nous tombent sur le coin du portrait, comme on dit. Tous les échanges qu'on peut avoir entre les gens qui ne parlent que du Covid et ceux qui ne parlent que des élections américaines, c'est un petit peu pénible, on va dire. Ce qui est surtout très pénible en cette période, c'est l'incertitude. L'une de nos membres nous disait l'autre jour, en fait, ce qui est compliqué pour moi, c'est que je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas si je lance si je me forme plus, parce que du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a dû mettre son activité sur pause. Donc, je ne sais pas si je me prends une formation, mais peut-être que finalement, d'ici un mois, je vais pouvoir reprendre mon activité. Je ne sais pas par contre si je vais pouvoir la reprendre. Je ne sais pas si, du coup, là, je suis confinée en province. Je ne sais pas si, du coup, je rentre à Paris. J'arrive pas à me projeter.
Il n'y a rien de concret et du coup, en gros, je passe mes journées sous la couette à regarder Netflix. Donc, se fixer un but concret, c'est quelque chose d'important. Alors, il ne s'agit pas non plus de se fixer un trop gros but. Vous n'allez pas vous dire, alors que vous n'aviez jamais pensé à l'entrepreneuriat, ah c'est super, là ça y est, hop, je monte ma boîte. Non, il faut d'abord commencer par faire des petits pas, parce que les petits pas, ils vont forcément être beaucoup plus concrets. Faire des petites actions tous les jours. Commencez par des choses qui vous font plaisir. N'essayez pas de, si vous êtes déjà lancé, vous dire oh là là, je me suis jamais mis sur les réseaux sociaux, je déteste ça, donc ça y est, allez hop, je me lance sur Pinterest, alors que vraiment vous en avez aucune envie. Non, commencez par faire des petites actions qui vous font plaisir. Vous allez du coup être dans le concret. Vous allez du coup pouvoir mesurer ce que vous avez pu accomplir régulièrement. Et en mesurant et en vous disant, ah bah tiens, finalement, cette semaine, mon temps d'écran pour regarder telle série a plutôt diminué. Par contre, c'est super, j'ai mis ça et ça en place. Du coup, vous allez voir tout de suite, pouf, le sourire revient, le positif revient aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Donnez-vous des objectifs pas trop élevés, très concrets, avec des petites actions à mener. Et puis, vous savez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Donc, c'est en entraînant votre cerveau à se remettre dans ce côté positif et dans ce côté action que ça va être de plus en plus facile tous les jours. Donc voilà, fixez-vous 3 choses à faire par jour. Nous, on aime bien ça. N'hésitez pas aussi à échanger avec d'autres pour vous motiver. Au sein d'Elstart, on a ce qu'on appelle la community, c'est notre groupe secret des membres d'Elstart qui est un lieu d'échange. Mais vous pouvez également échanger sur le club Elstart qui est le groupe Facebook qui est ouvert à toutes. Ce live est diffusé en parallèle sur le groupe et sur la page Elstart. Donc, si vous regardez ce live sur la page et que vous avez envie de plus d'interaction, vous pouvez rejoindre Elstart le club pour échanger aussi. Voilà, vous serez les bienvenus. Cette notion de se remettre des objectifs et de tracer un petit peu une feuille de route, c'est vraiment quelque chose qu'on vous encourage à faire. On le fait aussi avec toutes nos membres quand elles s'inscrivent. On leur propose un entretien stratégique qui sert justement à se remettre dans le concret, à faire un point, à se dire, bon, c'est quoi la prochaine étape? Et tout de suite, elles nous le disent d'ailleurs généralement à la fin des entretiens, ça y est, c'est génial, je sais où je vais. Du coup, ça y est, on est reboosté. Voilà. Donc, c'est vraiment se fixer des petites actions concrètes. Ça va vous aider à vous remettre dans le positif et donc à entreprendre au sens très large du terme, que ce soit pour commencer à lancer un projet, pour le transformer, le faire évoluer. Et cette occasion qu'on peut avoir en ce moment où on a quand même moins de sollicitations extérieures, c'est aussi voilà, le premier conseil qu'on peut vous donner. Sophie, je te laisse remettre ton micro. Alors, oui, c'était juste le temps de remettre mon micro. Alors, la deuxième chose, c'est on est confiné, c'est une réalité. En revanche, confiné ne veut pas dire isolé. Ça signifie qu'en fait, aujourd'hui, encore plus qu'à d'autres époques, il va falloir que vous soyez moteur, que vous soyez proactif pour aller chercher la ressource à l'extérieur. Alors, ça peut revêtir plein de formes. La première, c'est de s'entourer de ses pairs. Dominique l'évoquait tout à l'heure, quand on a créé Elstart, il nous a semblé important d'aider celles qui se lançaient à sortir d'un isolement. Alors, il y a géographique pour celles qui sont dans des régions où il y a moins de choses, moins d'offres. À Paris, vous avez pléthore d'événements de networking, de réunions, de formations diverses et variées. C'est moins le cas quand on est dans des tailles de villes plus moyennes. En revanche, il va falloir aussi vous entourer de gens qui vous ressemblent. Certes, vous avez une famille, vous avez des amis, mais qui ne partagent pas forcément votre quotidien. Du coup, la communauté, qu'on appelle la community, est une manière en fait de se retrouver entre pairs pour discuter. Alors, discuter, ça peut revêtir plein de formes différentes. Échanger sur les bonnes pratiques, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Demander des conseils. Comment est-ce que tu as géré quand tu t'es retrouvé dans une situation similaire à moi? Mais aussi partager ses victoires. Alors, c'est vrai que
c'est une chose dans laquelle moi je suis pas très à l'aise parce que c'est pas ma nature première que d'aller dire ouh j'ai réussi et partager. Avec Dominique, j'ai appris à le faire et c'est vrai que ça permet de mesurer le chemin parcouru. À l'occasion de l'ouverture du membership, on a lancé un nouveau format qu'on a appelé les Success Stories d'Elstart. Et en fait, en rédigeant les portraits des entrepreneurs qu'on a interrogés, à chaque fois qu'on l'a envoyé aux filles, elles ont dit « Oh, c'est dingue !» En fait, quand je le vois écrit, je me dis « Mon Dieu, quel chemin parcouru !» Alors que quand je suis dans mon quotidien, j'ai pas forcément la même analyse et je me dis « Il en reste encore du chemin à parcourir ». Donc, c'est vrai que se confronter et échanger avec ses pairs en se racontant, en racontant sa semaine, son mois, ses dernières activités, c'est aussi une manière d'aller se recharger en énergie, de voir le chemin parcouru, de se féliciter et ça aide à ne plus se sentir seul. Et ça change tout. Vous n'avez plus de collègues, mais tout à coup, vous faites partie d'un groupe qui partage le même quotidien que vous. Ça va aussi être aller chercher un réseau. Alors, je parle pas forcément de votre époux, vos enfants, votre mère ou vos copines, mais d'aller chercher un réseau un peu plus loin. Il y a quelques mois de ça, on avait réalisé un atelier sur comment networker toute l'année, en fait, pour booster sa visibilité, son activité. Profitez de ce temps qui est un peu plus calme pour aller solliciter les gens, vous présenter, parler de ce que vous faites. L'idée, c'est pas forcément de leur demander de vous aider ou de porter la bonne parole pour vous, mais de faire connaissance. Aujourd'hui, ils sont moins sollicités. Il y a moins de réunions, moins d'événements, et peut-être qu'ils ont une oreille plus attentive. Donc, profitez-en pour cultiver votre réseau, mais aussi pour démarrer, enclencher des discussions avec des gens que vous admirez, qui vous inspirent, ou bien tout simplement où vous trouvez que l'activité pourrait être complémentaire, une manière finalement d'initier tout doucement à une époque où c'est propice des potentielles collaborations. Donc, confinez certes, mais ne restez pas seul, parce que c'est la meilleure manière quand même de s'étouffer, de s'éteindre, parce que on tire son énergie de sa motivation, de sa passion, de ce qu'on entreprend, mais aussi de l'énergie des autres. Enrichissez-vous des échanges. Le présentiel est rendu difficile actuellement, mais le digital a toute sa force. Je vais te laisser enchaîner. Alors, je vais reprendre le temps que Sophie aille prendre peut-être un verre d'eau et que voilà qu'elle se mette pas voilà parce que là elle est oui donc comme Sophie vous disait en ce moment le digital a toute sa place, profitez-en. Essayez de tenter de nouvelles choses aussi, un petit message sur LinkedIn, voilà, essayez d'explorer des choses que vous n'avez pas encore faites. Et je pense que c'est effectivement la bonne période pour le faire. Sophie, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, alors c'est là que co-animer un événement prend tout son sens. Vous avez un backup. Je m'excuse, je vais mieux. Oui, voilà. Donc, juste pour conclure, prenez ce temps-là pour sortir de votre zone de confort et aller solliciter les autres pour vous recharger en énergie, mais aussi peut-être initier des projets, des collaborations, des discussions qui vous serviront pour plus tard quand le monde sera revenu un peu plus à la normale. Voilà, je te laisse passer au troisième conseil, Dominique. Oui. Alors, le troisième conseil, c'est essayer d'agir là où justement vous pouvez changer des choses. Donc, faites un point sur aussi, c'est le moment de faire un point. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui doit changer du fait des contraintes actuelles, et profitez-en pour faire bouger les lignes. Donc, ça peut être se former. Quand dans Elstart, on est vraiment, on vous encourage toujours à vous former. Il ne s'agit pas de se former en permanence et de ne jamais entreprendre, mais de se renforcer sur les domaines qu'on aime,
ou d'avoir un minimum de connaissances sur des domaines qu'on n'aime pas forcément, mais qu'on doit quand même un tout petit peu maîtriser, même si on les délègue. Je pense notamment à la comptabilité, qui est un peu la bête noire de tout le monde, qui est une des premières choses que généralement on délègue. Si vous ne comprenez vraiment rien à la compta, ça va être un dialogue de sourds avec votre comptable. Donc voilà, formez-vous sur des petits sujets comme ça, juste pour avoir un niveau minimum qui va vous permettre d'avoir les bons réflexes et de superviser les gens à qui vous déléguez. Et au contraire, renforcez-vous sur les sujets qui vous passionnent et sur votre zone de brillance, comme on dit, pour être encore meilleur. Agir là où on peut changer les choses, c'est aussi échanger avec des pros. Pour prendre des bonnes décisions, ça peut être le moment de s'attaquer à un sujet un peu technique. Pour les unes, puisque une de nos membres m'a interrogé il n'y a pas longtemps, elle souhaitait mettre en place en fait un logiciel pour gérer sa relation client, pour gérer tous ses clients, ce qu'on appelle un CRM. Voilà, elle m'a dit, bah là j'ai un peu plus de temps, donc voilà, consulter des expertes. On a autour de nous dans la communauté au sens large, Elstart, on a une quarantaine d'expertes sur des sujets très variés, hein, que ce soit justement du commercial, que ce soit de la com, que ce soit des relations presse, bien sûr du juridique et du comptable. Donc voilà, c'est aussi, ayez ce réflexe-là d'aller chercher les compétences que vous n'avez pas, d'aller demander de l'aide sur ces sujets-là. Et puis, changer les choses, ça peut être aussi profiter de cette période pour revoir votre business model, le faire évoluer. Certaines d'entre nous, je pense à une de nos membres qui donne des cours de langue normalement au présentiel dans des cafés, dans des lieux publics. Ben voilà, elle a fait évoluer son business model pour le passer en digital, ce qui n'empêchera pas qu'elle reprendra aussi à donner des cours en présentiel quand les temps seront meilleurs. Donc, faites bouger aussi les lignes de ce côté-là. Prenez ce petit temps pour vous dire qu'est-ce que je peux changer ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire. Voilà, soyez dans le présent. Hein, c'est une période, on dit que c'est une période idéale aussi pour méditer, pour être justement dans l'instant présent. C'est important, mais en gardant un œil pour un futur que vous construisez tous les jours dans ce nouveau contexte. Voilà, je vois que l'heure tourne vite. Sophie, est-ce que tu veux peut-être dire quelques mots pour conclure? Volontiers. Alors, effectivement, tout ce qu'on vous a finalement transmis en filigrane, c'est qu'il faut changer son prisme. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses avec un autre œil. On peut se dire et on peut choisir de se dire la situation est pourrie, le contexte est pas bon, et soit je m'arrête, soit je repousse, soit je me plains beaucoup et puis j'attends que ça passe. Et l'autre manière de voir les choses, et c'est ce qu'on a essayé de vous montrer pendant ces 15 minutes, c'est de dire finalement, on peut choisir de se fixer des objectifs qui nous permettront d'avancer plus vite, nous permettront de repenser la manière dont on fonctionnait et qui nous permettront de préparer demain pour que ce soit meilleur. Donc voilà, changez votre prisme, essayez d'identifier des opportunités, ouvrez grand vos yeux, essayez de voir les choses avec un œil nouveau et soyez créatifs. Dominique, vous le disiez tout à l'heure, vous prendre du recul, voir les choses autrement, ça permet aussi de repenser pour que ce soit plus cohérent avec le monde d'aujourd'hui, avec ce que vous êtes, avec la manière dont vous évoluez. Les business ne cessent de changer. Dominique et moi, on sait, c'est un peu notre quotidien. En 4 ans, finalement, la vision n'a pas changé, mais la manière d'y arriver ne cesse de se modifier. Et c'est tant mieux parce qu'on s'approche de plus en plus, finalement, de notre produit parfait, entre guillemets. Donc voilà, essayez d'ouvrir les yeux pour voir les choses autrement. Une autre manière aussi, c'est de passer à l'action, on vous l'a montré. Je vous rappelle que le membership est ouvert jusqu'à dimanche seulement. Il vous reste 4 jours. C'est l'excellente manière de passer à l'action. Dominique et moi serons ravis de vous accueillir. On commencera par un entretien stratégique pour définir une feuille de route claire, pour vous donner des axes de travail prioritaires. Vous aurez le parcours pour vous aider aussi à gagner du temps, aller plus vite. Quand on est dans des périodes d'incertitude comme celle-là, c'est à ce moment-là qu'il faut enclencher les bonnes actions,
réfléchir, prendre le temps d'analyser pour adopter une stratégie qui fonctionne. Le contexte est suffisamment difficile pour ne pas vous permettre de tâtonner, essayer, recommencer, être frustré. Voilà, allez choisir la méthode, l'environnement bienveillant, l'environnement qui vous poussera à réussir. Donc, jusqu'à dimanche, il vous suffit de vous inscrire sur la page membership. On vous remettra l'adresse à la fin, enfin dans les commentaires. Si vous avez encore des questions, vous hésitez, n'hésitez surtout pas à nous interroger par mail sur contact@l-start.com. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle route, un beau chemin, quel que soit le chemin que vous prenez. Croyez en vous, croyez aussi en les opportunités que ce type de contexte apporte. On a tous à y gagner. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci d'avoir écouté et regardé ce live. Comme Sophie vous le disait, surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Le membership c'est un abonnement, mais c'est sans engagement. Ça, c'est vraiment une chose importante. On a vraiment voulu mettre de la flexibilité dans les accompagnements qu'on propose, parce qu'on sait que souvent c'est un peu compliqué, on n'ose pas trop s'engager sur le long terme, on se dit j'aimerais bien essayer, donc oui, vous pouvez venir pour un mois seulement, pas moins d'un mois, mais un mois seulement, parce qu'il faut quand même un mois pour pouvoir bénéficier de l'entretien stratégique, découvrir la plateforme. On a plus de 40 ateliers, vous pouvez regarder. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez ce moment pour vous, faites-vous un petit cadeau. Le tarif du membership, c'est 69 € par mois, donc voilà, pourquoi ça serait pas justement le bon moment pour essayer. Et voilà, on sera ravis de faire votre connaissance et de vous accompagner sur votre chemin entrepreneurial. On vous dit à très vite, passez une excellente journée et n'hésitez pas à commenter. Alors juste peut-être s'il y a encore si quelques personnes veulent commenter dans les commentaires, mais après je sais pas si ou sinon vous mettez les commentaires et nous on répondra suite au live. Ça sera, je pense, plus simple. Voilà. Je salue Caroline, Amélie et toutes celles qui étaient présentes et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup à toutes pour votre attention. Une belle journée et à bientôt.